Et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, vous avez vu que nous avons fait une procession avec un groupe de personnes. Je voudrais que nous puissions acclamer les choristes. Vous savez, si nos messes sont animées, c'est grâce à des personnes de bonne volonté qui bénévolement prennent de leur temps pour venir faire des répétitions et chanter, animer notre messe, nos différentes messes. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont là parce qu'elles ouvrent leur quinzaine. Il y aura des activités et tout cela, mais j'ai tenu à ce qu'on leur dise merci parce que souvent nous autres qui sommes là, c'est sous la douche qu'on chante. Quand on vient à la messe, quand on chante, on ne chante pas. C'est vrai aussi, hein, vous chantez les chants que les gens ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, on vous célèbre, mais en même temps, c'est une manière aussi de vous dire qu'il faut que vous nous appreniez les chants, comme on le faisait avant la messe, au moins le chant de méditation, vous apprenez ça aux gens, pour qu'ils chantent avec vous, parce que nous sommes en communauté. Mais cela ne dure encore en rien ce que je viens de dire tout à l'heure. Il faut qu'on vous célèbre, qu'on vous dise merci, parce qu'une messe sans chorale est une messe basse, une messe, et je vous dis merci. Merci aussi à vous tous qui aidez ces chorales-là et tous ces mouvements de notre paroisse. Au début de cette Eucharistie, nous allons nous présenter devant le Seigneur avec un cœur purifié pour que nos prières, nos intentions puissent porter. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison,
Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Le jour où tu répondis à mon appel,
Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai enseigné. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit des barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'il avait pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, cet évangile est appelé la pêche miraculeuse. La page de l'évangile de ce jour commence par un constat d'échec. Simon, Jacques et Jean, malgré leur professionnalisme à la pêche, ont travaillé toute la nuit sans rien trouver. Ils rentrent bredouilles. Ils préfèrent rester à quai et laver les filets. Ils sont désespérés, abattus, découragés et s'apprêtent à retourner en famille. C'est alors que Jésus monte dans la barque de Simon sans demander aucune permission, s'installe et donne l'ordre à Simon de s'éloigner du rivage pour enseigner les foules. La prédication terminée, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Duc in altum. Simon répond avant tout par une objection. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Mais la parole de Jésus est plus forte que ses convictions. Alors, Simon déclare, « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » Simon fait confiance, il obéit. Et l'obéissance confiante de Simon génère un résultat prodigieux. Ils capturent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Chers frères et sœurs, souvent nous sommes derrière les expériences antérieures. On a toujours fait comme ça. Et Taotep
Ne dit-il pas, ne sois pas imbu de ton savoir, ne sois pas imbu de ton expérience, de ton ancienneté. Simon a compris que tout son savoir-faire et son savoir-être ne suffisaient pas à remplir les filets. Il fallait que quelqu'un d'autre l'appelle à regarder ailleurs, à regarder de l'autre côté. Et très souvent, c'est ce qui nous manque dans nos communautés pour l'avancée de notre Église. Parfois, ça nous manque. On ne veut pas écouter les autres. On pense que son opinion est la meilleure. En effet, dans notre vie quotidienne, il y a des moments sombres où Dieu semble être absent. L'on peut se dire, où est-il ton Dieu? Les moments où chacun a fait l'expérience de l'échec, du découragement, de la sécheresse, qui font ressembler la vie à une pêche infructueuse. Dans le mariage, dans la vie consacrée, dans la vie professionnelle. Ces moments de crise, de sécheresse ou d'échec, cependant, ne sont pas des moments perdus ou inutiles, mais ils peuvent s'avérer être des occasions importantes de croissance avec le Seigneur. Ce sont des temps de purification de l'espérance, les moments de nous mettre en cause, d'associer le Seigneur dans nos projets de vie, de ne pas nous décourager, mais de prendre courage et d'aller de l'avant avec le Seigneur, bien sûr. Savoir recommencer avec le Seigneur. Ceux qui oublient cela, ceux qui oublient cette dimension, se laissent dominer par l'orgueil, qui ne peut que nous donner la fausse impression d'être au-dessus des autres. Chers frères et sœurs, dans la finale de l'Évangile, Jésus envoie Simon à devenir pêcheur d'hommes. Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Les disciples, au départ, simples pécheurs, sont appelés à être des témoins du Christ et des instruments de son salut. Dieu n'appelle pas des saints pour l'annonce de l'Évangile. Il appelle plutôt des pécheurs à devenir saints pour et par l'annonce de l'Évangile, disait Saint Jérôme Amar. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui envoie. Il demande notre disponibilité et non pas notre sainteté. En effet, c'est dans l'exercice de la mission que nous nous sanctifions, car l'Évangile convertit les cœurs. Nous sommes peut-être comme Isaïe, Paul et Simon, avec nos faiblesses et nos limites, mais Dieu se sert de nos faiblesses et limites pour accomplir de grandes choses. Quelle que soit notre situation, nous pouvons être des messagers du Seigneur si nous disons au Seigneur comme le prophète Isaïe, « Mais voici, envoie-moi ». Chers enfants, en ce jour de votre clôture de la semaine de l'enfance missionnaire, je sais que dans vos cœurs, vous désirez dire, « Mais voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». L'appel du Seigneur n'est pas réservé aux adultes. Jésus, à l'âge de 12 ans, enseignait déjà aux docteurs de la loi au temple, une éducation reçue de ses parents. Et la Bible dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbe 22, verset 6. Chers enfants, utilisez à bon escient les dons que le Seigneur vous a donnés pour annoncer la bonne nouvelle. Paul disait à son disciple Timothée, « Exerce-toi à la piété, que personne ne méprise ton jeune âge,
Et le cantique de Zacharie dit ce qui suit. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur pour préparer ses chemins, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Chers enfants, n'ayez pas peur de cette mission, de votre mission, et n'ayez pas peur de vos faiblesses. Invitez vos parents à faire la prière chez vous à la maison. Chers choristes, le prophète Isaïe a dit qu'il n'avait pas la capacité de parler. Chers frères et sœurs, nous pouvons aussi dire, moi je ne sais pas chanter. Oui, exactement, quand j'étais au séminaire, je ne savais pas chanter. Mais j'utilisais un instrument, la castagnette, la gong, pour jouer. Donc, j'étais spécialiste pour ça. Et donc, la chorale pouvait aussi compter sur moi parce que je participais. Ce n'est pas seulement par la voix qu'on doit être choriste, on peut être un instrumentaliste aussi. Donc, je nous invite à intégrer les chorales. Chers frères et sœurs, dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul se reconnaît lui aussi indigne d'être appelé apôtre parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Mais Dieu peut nous dire à nous aussi, comme autrefois à Paul, « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Chers frères et sœurs, nous n'avons pas à nous gêner de nos limites, à avoir honte de nos incapacités physiques, intellectuelles, culturelles, ni à nous laisser détruire par elles. Que chacun dise, comme Isaïe, « Mais voici, envoie-moi », ou comme Paul, « Ma grâce te suffit ». Chers frères et sœurs, allons au large. Aller au large d'Ukinaltum répond aussi à l'exigence de l'évangile de Saint Marc, chapitre 13, versets 15 à 18. L'envoi en mission des 11 apôtres par Jésus après sa résurrection. À la suite des apôtres, en tant que baptisés, nous recevons l'Esprit Saint. Cet Esprit se sert de nous pour poursuivre son œuvre d'évangélisation dans le monde. Nous pouvons faire les mêmes œuvres que Jésus. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Oui, chers frères et sœurs, toi, en tant que chrétien, chasses-tu les démons? Le démon de l'orgueil, de la haine, de l'égoïsme, de la sorcellerie, de l'infidélité, de la prostitution, de la corruption, de la soif du pouvoir, de la drogue, de l'alcool, des films pornographiques. Je disais, si on vérifie ici dans l'Assemblée, il y a des gens qui ont des films pornographiques dans leur téléphone. Il y en a aussi qui envoient les images chez leurs copains ou copines de nudité. Alors, ils sont des chrétiens. Est-ce qu'on peut vérifier les téléphones? Toi, en tant que chrétien, parles-tu un langage nouveau, un langage d'amour? Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. En effet, si nous savons communiquer l'amour, si nous savons mieux nous aimer, mieux nous comprendre en communauté, en famille, dans notre quartier, dans notre lieu de travail, dans notre société, mais alors, ce serait merveilleux. Il n'y aura plus de gens qui meurent de faim, qui vivent seuls. Ce serait le règne de l'amour, de la solidarité, du partage, du bonheur et de la joie de vivre ensemble. Toi, en tant que chrétien, prends-tu en main les serpents? Ces serpents ne se trouvent pas dans l'herbe, ils sont à nos côtés. Il y en a qui dorment même avec les vipères. C'est le symbole du diable, du père du mensonge, de la calomnie, de la médisance, des ragots, des fausses accusations. Il nous faut, comme dit le pape François,
démasquer ce qui pourrait être défini comme la logique du serpent, capable pourtant de se dissimuler et de mordre. Démasquer cette séduction rampante et dangereuse qui fait son chemin dans le cœur de l'homme avec des arguments faux et attrayants. Les serpents brûlants sont à l'œuvre dans nos familles, nos communautés. Ils inoculent le venin de la division, de la haine, de la violence, de la vengeance. Mais il y a un serpent brûlant très dangereux, le sexe, qui détruit les familles, les amitiés, les chorales. La Bible déclare: tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ou de coucher avec le frère de ton mari. Tu n'as pas le droit de prendre le mari de ta sœur ou de coucher avec la sœur de ta femme. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton ami ou de coucher avec le mari de ton ami. Tu n'as pas le droit de commettre l'inceste, l'adultère, d'être homosexuel. Il y a bien d'autres serpents, les hypocrites, les fourbes, les faux frères, les femmes qui font des fétiches qui goissent leurs maris, les maris qui trompent leurs femmes, et tous ces serpents sont autour de nous. Es-tu, en tant que chrétien, immunisé contre leurs ruses, contre leurs calomnies, leurs trahisons, leurs médisances, leurs mensonges, leurs fausses accusations? La Bible déclare: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Chers frères et sœurs, toi en tant que chrétien, es-tu immunisé pour boire le poison mortel? Dans l'évangile de Saint Marc, Jésus a été accusé d'être possédé par Belzéboul parce qu'il venait de faire une guérison. Cet épisode, dit le pape François, contient un avertissement qui nous sert à tous. En effet, la tentation est grande aujourd'hui, comme depuis la nuit des temps, de ne pas toujours bien percevoir la réussite des autres, car elle suscite des sentiments contrastés entre admiration et jalousie. Il peut arriver qu'une forte envie pour la bonté et les bonnes œuvres d'une personne puisse conduire à l'accuser faussement. Il y a là un véritable poison mortel. La malice avec laquelle, de façon préméditée, on veut détruire la bonne réputation de l'autre. Très peu de gens sont heureux des prouesses des autres. Ils attribuent le succès, la réussite des autres aux œuvres du diable ou à la sorcellerie, comme pour les désavouer et les discréditer. Oui, ici en Afrique, si tu as réussi, on dit que il est franc-maçon, il est sorcier, c'est bien là, c'est pas pour rien. Et ça détruit les familles. Que Dieu nous libère de cette terrible tentation. Soyez attentifs, parce que cette attitude détruit les familles, les amitiés, les communautés et même la société. Toi, en tant que chrétien, imposes-tu les mains aux malades? Guéris-tu les malades? Es-tu capable de garantir un soutien physique, spirituel et moral à ceux qui sont dans la maladie, le deuil, la faim? Parmi nous, en tant que chrétiens, beaucoup sont des disciples de Ponce Pilate qui ne s'intéressent pas à la souffrance des autres. Ils s'en lavent les mains. Chers frères et sœurs, avec le Seigneur Jésus, le cœur débordant d'amour et de joie, confiant en sa parole, allons au large. Ne nous décourageons pas devant les échecs, mais associons le Seigneur dans tout ce que nous faisons, car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors je vous demande de répéter après moi: Seigneur, je proclame que je ne laisserai pas l'échec m'anéantir. Et je déclare
qu'avec toi à mes côtés, je suis plus que vainqueur. Amen. Ensemble, nous allons nous mettre debout et professer notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter nos intentions vers ce Dieu qui est amour et qui est miséricordieux. Pour l'Église catholique, afin que l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile ne soit pas freinée par les œuvres des ténèbres et porte à tous les peuples de la terre la rédemption et le salut en Jésus-Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les dirigeants du monde, spécialement ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que, disposés à accomplir l'unique dessein de Dieu, ils s'attellent à procurer le nécessaire à toute leur population pour vivre dans la dignité et la sécurité à tous égards. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui ne se sentent pas dignes d'entrer dans la présence de Dieu du fait de leurs péchés, afin qu'abreuvés à la source d'eau vive qu'est la bonne nouvelle de l'Évangile, ils vivent dans la liberté des enfants de Dieu, rachetés en la mort et la résurrection du Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les paroissiens et paroissiennes de Bon Pasteur de la Riviera, et nous tous ici rassemblés, afin que, conduits par le Saint-Esprit et répondant à notre vocation, notre témoignage de l'Évangile se traduise en actes concrets et en vérité pour la conversion de toutes les âmes. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Ils sont de l'Église.
Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Santo,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, éternel, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur la clôture de la semaine de l'enfance missionnaire, sur l'ouverture de la semaine des CEB, sur la quinzaine des chorales, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les malades, les prisonniers. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. Dans le cadre de la clôture de la semaine de l'enfance missionnaire, l'un de nos enfants a un message pour vous. Cher Père curé Augustin Aubrou, cher Père aumônier Raphaël Kofi, cher Père célébrant et concélébrant, chers paroissiens, parents et camarades du bon pasteur, nous vous saluons dans la paix du Christ. Aujourd'hui, en ce jour spécial, nous, les enfants du bon pasteur, voulons vous exprimer toute notre gratitude, votre soutien et vos encouragements tout au long de cette semaine dédiée à l'enfance missionnaire nous ont permis de grandir dans la foi et de mieux comprendre notre mission auprès des autres. Grâce à votre accompagnement et aux outils mis à notre disposition comme le guide missionnaire, nous avons appris à suivre plus fidèlement comme les pas de Jésus. Cet apprentissage nous aide à devenir de meilleurs témoins de l'amour du Christ, aussi bien dans nos familles qu'à l'école et parmi nos amis. Vous nous avez également offert l'opportunité d'exprimer nos talents lors de la première manche des pépites. Un moment de partage et de découverte qui nous a permis de révéler les dons que Dieu a placés en chacun de nous. Alors que cette semaine d'enfance missionnaire touche à sa fin, notre mère, l'Église, nous invite à plonger cet engagement à travers une quête spéciale. Nous avons l'occasion de soutenir les œuvres missionnaires et d'apporter notre aide aux enfants à travers le monde. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous pour votre générosité. Merci à nos enfants, vous avez compris ce qu'il a dit. Il y a quête spéciale pour les enfants à travers le monde entier. Les enfants de notre paroisse, à la catéchèse, ils ont déjà fait leur quête, ils ont apporté leur contribution. Et nous invitons maintenant les parents à apporter leur contribution pour l'enfance missionnaire.
Nous disons merci à la fusion des chorales de la paroisse et nous invitons le délégué de cette coordination à venir pour la prise de parole. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, révérend Père curé Augustin Aubrou, révérend Père aumônier des chorales Raphaël Kofi, Père célébrant et concélébrant, chers parents, frères et sœurs, bonjour. Je suis Muriel Nyanagbe, épouse Yehoun, membre de la chorale Bon Pasteur et deuxième vice-présidente du bureau de la coordination des chants sacrés. Je me tiens devant vous en ce jour, au nom des 11 chorales de notre belle paroisse, pour tout d'abord vous dire merci pour l'attention que vous ne cessez de porter aux chorales de la paroisse et aussi vous présenter notre première activité de synodalité, la quinzaine des chorales. Comme notre Père archevêque nous l'a si bien recommandé, au travers du thème de l'année « Vivons l'Église synodale », plusieurs activités captivantes sont au programme. Déjà la semaine prochaine, à partir de lundi, toutes les messes en semaine seront animées par les chorales. Ensuite, le samedi 16 février, chez les sœurs Saint-Joseph d'Ost, de 7h à 10h, nous aurons notre matinée sportive. Un grand concert caritatif à thème culturel aura lieu dans cette même semaine, le dimanche 16 février, de 14h à 19h. Ce concert sera l'occasion pour nous de valoriser notre patrimoine culturel, mais aussi de faire preuve de charité. C'est pourquoi des tickets de tombola sont mis en vente au prix de 2 000, 5 000 et 1 000 francs. Mais il n'y a plus de tickets de 1 000 francs, il ne reste que les tickets de 2 000 et de 5 000. Un triduum de prière du mercredi 19 au vendredi 21, suivi d'une messe d'adoration ce même vendredi. Et la messe de clôture qui aura lieu le dimanche 23 février à 11h. Nous vous remercions de faire bon accueil à ce programme. Je ne saurais terminer mon propos sans tout d'abord dire merci au bureau diocésain de la musique sacrée pour leur présence en ce dimanche. Merci à vous, chers responsables. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, je vous remercie pour votre attention. Nous disons merci à la coordination des chants sacrés. Nous aurons une surprise spécialement pour vous au concert le dimanche prochain. Il y aura le curé qui va exécuter un chant spécialement pour tous ceux qui viendront. Merci, Père curé. Bon, nous, on sera au chœur, lui sera lead vocal. Chers amis, à cet effet, par rapport au concert du dimanche prochain, il n'y aura pas de messe le soir à 18h30. Il n'y aura pas de messe le soir du dimanche 16 à 18h30. Annonce de ce dimanche. Conférence débat. La conférence débat du deuxième dimanche de chaque mois aura lieu ce dimanche 9 février de 16h à 17h30 à la salle Joséphine Guessant. Thème, les dîmes et les offrandes. Alors, il faut venir nombreux, savoir et être informé et être formé de ce que l'Église dit des quêtes, des offrandes, des dîmes, des deniers du culte. Et c'est pour nos biens que l'Église, les pères de la paroisse, vous proposent cette formation. Les amis de Sainte-Philomène convient toute la communauté paroissiale à la messe tournante à l'honneur de Sainte-Philomène, suivie de l'installation de la statue au sein de l'église Bon Pasteur, demain, lundi 10 février à 19h. Il y a eu une préparation spirituelle depuis 3 jours et cette préparation spirituelle prend fin aujourd'hui à 18h. Nous invitons tout le monde, particulièrement les jeunes, parce que Sainte-Philomène est l'amie des jeunes. Venez nombreux participer à cette célébration particulière demain
à 19h. Semaine des CEB. Toute la communauté paroissiale, les membres des CEB en particulier, sont invités à participer et à prendre part aux activités de la semaine des CEB qui aura lieu du mardi 11 au dimanche 16 février 2025. Il y aura au programme la rencontre du curé avec la coordination des CEB le mardi 11 février à 19h30 après la messe, messe des familles le jeudi 13 février à 19h, journée sportive en association avec la coordination des chants sacrés le samedi 15 février à partir de 7h. Et cette journée sportive aura lieu chez les sœurs Saint-Joseph d'Aosta. Office de la pastorale paroissiale des enfants. L'office pastoral paroissial des enfants, en accord avec son aumônier, informe toute la communauté paroissiale du Bon Pasteur et tous les parents en particulier de la tenue du pèlerinage des enfants le samedi 15 mars de 6h à 17h. Les inscriptions ont lieu tous les mercredis de 15h à 17h30 auprès des animateurs de la catéchèse et aux sorties des différentes messes jusqu'au 2 mars, délai de rigueur. Tarif 4 500 francs. Heure de rassemblement 12h, 12 minutes, 0 secondes. Alors, nous voudrions demander aux parents maintenant d'inscrire leurs enfants pour le pèlerinage. Le constat, c'est que nos enfants viennent souvent en retard pour le rassemblement et la paroisse Bon Pasteur est la dernière paroisse à arriver sur les lieux de pèlerinage. Et souvent même, on n'a plus de place. Pour une bonne organisation, parce que les enfants, il faut les prendre avec une certaine délicatesse. On ne peut pas les rassembler comme les grandes personnes. Chaque enfant devrait avoir sa place dans le car de transport. Pour cela, c'est dès maintenant. Passé le 2 mars à 18h, il n'y aura plus d'inscription pour le bien de notre paroisse, pour le bien de nos enfants. Je voudrais que les parents puissent comprendre cela et nous aider à la bonne réussite de cette organisation. Livret du jubilé. Afin de prendre les dispositions requises et de bien vivre le jubilé 2025, un livre a été confectionné et mis en vente au prix de 1000 francs CFA. À la sortie de la messe, des enfants de chœur et des personnes volontaires vont vous proposer ce livret. Le pagne de l'Église catholique est disponible au kiosque de la paroisse. Les fidèles qui ont passé la commande des livres du Père Angora sont priés de passer les récupérer le dimanche, aujourd'hui même, dans le rôle du secrétariat de la paroisse. Le Père Angora est celui qui nous a proposé des livres le dimanche passé. Il y a eu beaucoup de commandes, donc vous êtes priés de passer prendre ces livres au secrétariat, dans le rôle du secrétariat. Célébration de l'amour. Les paroissiens et paroissiennes, ainsi que les fidèles de passage sur notre paroisse, sont invités à la soirée de l'amour qui aura lieu le vendredi prochain, vendredi 14 février, à partir de 20h30, ici même, dans un environnement féerique. Couple, 15 000 francs. Personnes seules et célibataires, 10 000 francs. Il y aura de nombreux lots à gagner à la tombola au prix de 1000 francs. Dress code, tenue de soirée rouge dominante. C'est pour le 14, le vendredi prochain. Cette année, ce sont les femmes qui invitent les hommes. Oui, ce sont les femmes qui invitent les hommes. Alors, il peut y avoir des femmes seules, ce n'est pas grave. Il faut nous inviter, nous les prêtres, nous sommes célibataires. Alors, nous voudrions compter sur vous parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inscrits. On attend généralement à la dernière minute. À la sortie de la messe, des jeunes vont vous proposer ces tickets de tombola. Ce n'est pas seulement l'organisation des jeunes, c'est pour nous tous. Cette année, dis à ton épouse ou à ton époux, je fête Saint-Valentin sur ma paroisse avec Dieu pour qu'il bénisse davantage ma famille. C'est cela. Il ne faut pas aller ailleurs. Viens ici d'abord, le 14, et puis du 15 au 10 après, tu peux, si tu veux, inviter ton chéri ou ta chérie dans un restaurant de la paroisse. Dieu te donne rendez-vous ici même, le 14 février à partir de 20h30. Moi, je n'ai pas encore de ticket. Suivez mon regard. Évangile pour tous. La communauté mère du divin amour, l'apostolat évangile de la communauté mère du divin amour invite la communauté du Bon Pasteur à son activité dénommée
l'espace du travailleur chrétien. C'est tous les mercredis du mois à partir de 19h30 dans la salle Joséphine Guesson. Tous les travailleurs sont invités à venir prier et demander des grâces particulières. Les fidèles sont priés de déposer leur rameau sec de l'année dernière au plus tard le lundi 3 mars au soir en vue des cendres le mercredi 5 mars. Le curé porte à la connaissance du peuple de Dieu la liste des candidats au service de ministre extraordinaire de la communion. Paulette Ngouambla, Guiraud Léon Richard, Nanoro Agnès Né-Koné, Kramo Anderson, Koulibaly Gervais, Yao Ayo Né Digbenou Désiré, Ayo Prosper Constant, Kwame Yoman Emmanuel, Begré Honorat, Assemian Kwame Marius, Po Fé Roger, Marie-Madeleine épouse Dobo, Boni Laure, Nzi Rosalie Né Kanga, Adou Marie-Thérèse, Zinsou Serge, Marie-Laure Aliébé, Savadogo Nenda, Yapobi Atié Gustave, Diomandé Ahmed Joseph, Jonas Dei. Les paroissiens qui connaîtraient quelque empêchement à ces candidatures sont priés en conscience d'en avertir le curé de la paroisse. Vous trouverez les photos de ces candidats sur le tableau d'affichage. Publication de bons pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Yabré Jérémy et Mademoiselle Savadogo Aïcha. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Bon dimanche et que Dieu vous garde. Le temps est déjà beaucoup avancé. D'habitude, nous finissons vers 12h15. Il est 30. C'est parce que nous sommes dans un temps fort avant d'arriver au carême, donc il y a beaucoup d'activités sur la paroisse. Vous savez, notre territoire paroissial est un territoire qui est connu pour son débit de drogue. Débit de drogue. Notre secteur est entouré de dealers. Et le symbolisme est même là, sous nos yeux. Ils ont un langage qui est un panneau qu'ils mettent pour ceux qui savent où se trouve le dealer. Et vous ne le savez pas, il est là, presque devant notre paroisse. Et donc, quand je vois des jeunes de notre paroisse qui n'ont pas d'autre endroit, d'autre milieu que cet endroit où il y a ces choses, qui organisent quelque chose sur la paroisse, je me réjouis. Je me réjouis pleinement. Et si j'avais les moyens, j'allais même demander à des amis de m'aider. Je le fais très souvent, mais à force de demander maintenant, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte. J'allais leur demander de me donner de l'argent pour que je puisse sponsoriser ces jeunes-là, pour qu'ils se retrouvent au sein de cette paroisse, pour se réjouir, au lieu d'aller se retrouver dans des endroits où ils vivront dans un milieu. Alors, je voudrais dire merci au Père Dua pour l'organisation qu'il fait à ce niveau. Mais je voudrais vraiment vous inviter à les aider. C'est vrai, c'est toujours qu'on vous demande, mais il faut aider les jeunes pour qu'ils vivent dans un milieu, parce que le 14 février, ils vont se retrouver ailleurs. Or ici, il y a d'abord un enseignement qui se fera au cours de leur dîner. On va leur parler de comment vivre en couple, et puis les adultes qui seront là vont donner aussi des témoignages. C'est sain que d'aller se retrouver dans des endroits
ou même sans le vouloir, quelqu'un va mettre quelque chose dans ta boisson pour te mettre dans un autre état, et puis après, on sait ce qui va se passer. Donc je compte sur vous. Si vous n'avez pas prévu, à cause de cela, demain, je ne prends pas mon jour de repos, je suis au bureau. Si vous avez quelque chose pour les jeunes, venez pour qu'on puisse les soutenir. Ils sont 7 seulement inscrits. Parce qu'ils veulent, mais n'ont pas les moyens. Or, on veut que ce soit bien correct. Ils vont aller s'asseoir là-bas pour prendre un valpier ou bien quelque chose de costaud qui va les détruire leur vie, ou bien ils vont commencer à boire des bières pour rien. Ici, un truc sain entre nous, je pense que je me mets là à votre disposition demain. Il y en a de même pour les chorales. Il y en a qui travaillent dedans, il y en a qui ne travaillent pas. Nous avons décidé de faire la quinzaine. Ils vont faire un concert, ils vont faire tout ce qu'il faut. Et ils sont venus me voir encore, ils ont déposé un budget. Le curé, il a le dos large. Mais quand on me voit, on pense que, voilà, je peux parler aux gens, j'ai des gens que je vois. C'est vrai, je connais des gens qui me donnent les moyens pour que je puisse. Mais comme je vous ai dit, j'ai trop demandé. Et il y a la petite honte et puis il y a la grande honte. Vous savez, donc je voudrais qu'on mette ça devant en famille ici. Donc, ce que vous allez donner, ça sera pour les jeunes et pour la chorale. Je vais aller en brousse. Je vais aller aussi chercher. Mais on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Eux, ils vont donner ce qu'ils peuvent. La famille, donner. Et puis on va aller rechercher les fonds. Vous savez, quand on recherche les fonds là, quand on va trop demander, notre main en bas. Et puis maintenant, on peut nous faire tout ce qu'on veut. Or, si c'est en famille, il n'y a pas de problème. Donc, je voudrais compter sur vous pour cela. En tout cas, merci à tous et à chacun pour ce que vous ferez pour ces jeunes. Est-ce que les familles de Souza et d'Agri sont là? Avancez. Des Souza et d'Agri, avancez. Nous vous avons déjà vous dit Yako, après l'enterrement de Grand Véronique et de Souza, né d'Agri. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour aux 2 familles que tu as, des personnes que tu as rappelées auprès de toi, une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume par le Christ notre Seigneur. Encore une fois, soyez assurés de nos prières et de notre proximité. Yako à vous. Est-ce qu'il y a des paroissiens qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, qui se mettent debout? Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tes serviteurs et servantes qui te rendent grâce aujourd'hui pour les bienfaits reçus et qui te rendent grâce aussi à l'occasion de leur anniversaire.
Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Joyeux anniversaire à vous et merci pour ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Nous nous mettons debout et tous ceux qui ont les objets de piété les mettent en évidence. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier et à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous et on se retrouve à 16h pour l'afterwork.